Bonjour, bienvenue au premier enregistrement sur le résultat d'apprentissage spécifique 2.3, soit modéliser et résoudre des problèmes financiers liés à des situations de la vie courante. Et plus spécifiquement, nous allons parler aujourd'hui des intérêts simples et des intérêts composés. Donc, en 10e année, tu as eu la chance de voir c'était à quoi les intérêts simples. Afin d'être autonome financièrement, tu comprends sûrement à quel point il est important de savoir bien gérer son argent. Par exemple, il est toujours bon d'avoir des économies en réserve. Et des économies en réserve, ça, c'est de l'argent qu'on a de côté pour payer des dépenses imprévues. Donc, des dépenses imprévues, par exemple, dans le mois de février, tu as une automobile, tu pensais que tes freins ou tes pneus étaient bons, et là, tu dois remplacer 4 pneus. Et mon Dieu, ça coûte cher. Mais si tu as des économies en réserve, de l'argent de côté, tu peux payer cette facture-là. Aussi, il y aura les achats importants. Lorsque tu auras terminé tes études, lorsque tu auras un emploi à temps plein, tout probable que tu vas t'acheter une nouvelle voiture ou une maison. Encore là, pour faire ces gros achats-là, il faut avoir un peu d'argent de côté, des économies en réserve, afin de pouvoir mettre un versement pour effectuer cet achat-là. Maintenant, avec les intérêts, la façon la plus répandue d'épargner consiste à déposer de l'argent dans un compte bancaire. Il y a d'autres manières, mais pour l'instant, on va tout simplement supposer qu'on dépose notre argent dans un compte bancaire. Dans ce cas, tu prêtes ton argent à une institution financière. Donc, tu prêtes ton argent à une institution financière. Donc, je te demande une question et je vais te demander d'y réfléchir. Et tout à l'heure, lorsque nous serons au mode synchrone, on va pouvoir en discuter. Et la première question, c'est quelles sont les institutions financières de la région de Kent? Donc, il y en a plusieurs et je vais te demander de me les nommer tout à l'heure. Donc, les institutions financières. Si tu n'es pas certain, tu iras voir sur Google. Et tu vas voir, là, je donne des petits indices. Banque, j'en dis pas plus. OK, maintenant, lorsque tu as des économies dans une institution financière, par exemple, en retour, tu reçois des intérêts. Et des intérêts, c'est tout simplement de l'argent que l'institution financière te donne pour avoir le droit d'utiliser ton argent. Donc, c'est ça, parce que techniquement, tu pourrais la dépenser, cet argent-là. Mais, étant donné que tu la prêtes à l'institution financière, eux te donnent des intérêts en retour. Donc, pour faire un petit retour sur les intérêts simples, nous allons supposer un placement de 100 ainsi que les intérêts simples de 4 par année. Donc, tu as 100 4 par année. Et il va y avoir 4 questions. Et ces questions-là, je vais te demander de faire ça sur une feuille de papier. Et tout à l'heure, on va en discuter. Donc, combien d'intérêts ton placement de 100 produira-t-il en 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans? Et les intérêts, n'oublie pas, c'est 4 et c'est des intérêts simples. Combien d'intérêts ton placement produira-t-il en 6 mois, 3 mois ou 1 mois? Et là, on parle toujours du placement de 100 Chaque question sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, tu ne tiens pas compte de ta réponse pour les autres réponses. Troisième question, ton placement. S'il y a 365 jours dans l'année, explique par écrit comment tu calculerais le montant d'intérêt produit pour 46 jours. 46 jours. Et aussi, je vais te demander de le calculer. Donc, je veux une explication écrite et aussi le calcul. Et la dernière question, écris une méthode générale pour calculer les intérêts simples produits sur une période de temps donnée. Donc, peu importe la période de temps, que ce soit 8 ans, 12 ans, 4 mois, comment est-ce que je ferais pour calculer ça avec soit une formule ou tu m'écriras comment est-ce qu'on pourrait faire ces calculs-là. OK? Maintenant, si on fait un petit retour sur ce vidéo, tu as 2 choses à réfléchir et à faire sur une feuille de papier. Premièrement, quelles sont les institutions financières dans la région de Kent? Et 2, ce sont les 4 questions. Et si je regarde la question 1, par exemple, il y a 4 sous-questions, donc il y a 4 réponses là. Dans la question 2, il y a 3 réponses. Question 3 et question 4, pour un placement de 100 à du 4 Donc, je te donne quelques minutes pour faire ça. Et après ça, on se rencontre et on va discuter des réponses.
Merci. Et si tu as des questions, je suis en ligne, tu peux venir me voir.